tous et bienvenue dans la grande. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir le roi d'Espagne et sa très prisée voisine, la Calanque de Sormiou. Nous reviendrons ensemble aujourd'hui sur l'histoire de ce quartier tout jeune finalement à Marseille puisqu'il a fêté ses 50 ans en 2009. À suivre également la... De retour sur le plateau de la grande émission avec notre invité Thierry Garcia qui nous a rejoint. Bienvenue, bonsoir. Bonjour. Avec vous, nous allons parler du roi d'Espagne. Tout de suite, justement, c'est la rubrique quartier. Découvrez ou redécouvrez votre territoire avec la communauté urbaine de Marseille-Provence Métropole. Et cette semaine, la grande émission a choisi de vous emmener dans le quartier du roi d'Espagne. Nous parlerons également de Sormiou, la Calanque voisine, très prisée. Un tout jeune quartier, figurez-vous, puisqu'il a fêté ses 50 ans en 2009 seulement. On revient sur son histoire avec ce sujet signé Romain Péric. C'est un des quartiers les plus boisés de Marseille. Situé à cheval sur les 8e et 9e arrondissements, le Roi d'Espagne ne fait pas partie des 111 quartiers historiques de la ville. Pourtant, aujourd'hui, c'est un quartier à part entière. Pour comprendre la mise en place de ce nom et le baptême de ce quartier, il faut remonter plus de 2 siècles en arrière, c'est-à-dire au début 1800, lorsqu'un négociant fait construire ici un château. Lequel château sera utilisé par Napoléon pour y exiler un royal prisonnier qui est le roi Charles IV d'Espagne, qui va y passer quasiment 5 ans et donc va donner son nom à cette grande bastide du quartier qui sera détruite malheureusement à la fin des années 50. À partir du 19e siècle, l'arrivée de la branche sud du canal de Marseille transforme le paysage en zone maraîchère jusque dans les années 50 où l'urbanisation massive rattrape le quartier. Plus de 700 logements y sont alors construits entre 1959 et 1964, mais il conserve pour ses habitants son côté campagne. Ah là c'est exceptionnel, hein. On voit toute la rade de Marseille, les îles, on voit Notre-Dame de la Garde et l'intégralité du bassin de Marseille et on est directement dans les Calanques, dans les collines. On sort du quartier et on peut aller jusque dans les Calanques, jusqu'à Cassis sans traverser une seule route. Aller se baigner, aller profiter, faire du vélo, marcher, courir, escalader. Voilà. Et donc on ne voit pas du tout à partir d'ici les bâtiments du roi d'Espagne, à part les tours. Donc on est bien dans ce concept de Forest Town. La ville à la campagne avec ses zones très vertes. Certains décriront ces tours au pied des Calanques, d'autres y verront un emplacement exceptionnel pour y vivre. Alors la ville à la campagne, Thierry Garcia, c'est comme ça que vous définiriez votre quartier, le roi d'Espagne? Oui, tout à fait. Je serais même tenté de vous dire que c'est le plus beau quartier de Marseille, mais je vais être plus modeste en vous disant que c'est peut-être un des plus jolis. Donc vous l'avez vu dans le reportage, c'est un poumon de verdure, un oasis de fraîcheur dans la ville. Tout en étant dans la ville, on est à l'extérieur de la ville. Aux extrémités quand même, hein, parce que vous êtes contre la roche. Hein. Tout à fait, tout à fait. On est même lové sur les premiers contreforts du massif des Calanques. Oui. Et à 5 minutes des plages, 5 minutes de Sormiou, puisque nous allons parler, oui, 10 minutes du stade Vélodrome, bon, que demander de mieux. Pour les supporters. Alors c'est vrai que pourtant les Marseillais connaissent peu finalement votre quartier, parce que si on ne connaît personne au roi d'Espagne, on ne va pas forcément s'y rendre. Tout à fait, c'est pas un quartier de passage comme non, on dit à pas Marseille. du tout, c'est un cul-de-sac même. Hein. C'est pas vraiment un cul-de-sac. On m'a dit que quand on y entrait, on n'en ressortait pas au roi d'Espagne. Effectivement, il n'y a que 2 entrées, donc on vient au roi d'Espagne, c'est d'ailleurs c'est ce qu'on dit dans le quartier, mais on ne repart jamais. On n'en repart jamais, parce qu'on tombe amoureux peut-être alors du quartier. Oui, voilà, il vaut mieux. C'est pour ça que les gens restent en famille, donc les enfants succèdent aux parents, et puis quand on habite au roi d'Espagne, moi j'en suis à mon 3e appartement en 15 ans, c'est très difficile de partir. Mais alors par contre, il y a quand même aussi des inconvénients, parce que selon mon travail, si on habite au roi d'Espagne, il faut traverser tout Marseille, c'est un peu au bout du bout. Hein. Effectivement, c'est mon cas d'ailleurs, puisque j'habite au roi d'Espagne, je travaille à Sainte-Marthe, mais bon, quand on aime, on compte pas, hein, donc... Combien de temps, 3 quarts d'heure, 1 heure, non? Non, mais je suis en 2 roues. Ah oui. C'est plus pratique. Alors selon vous, Marseille serait né au cœur de Marseille vert. Expliquez-nous cette théorie. Alors, c'est pas une théorie, hein, donc... c'est vérifié, c'est avéré. Pour nous, c'est même une certitude, puisque tel que l'a écrit l'archéologue Isidore Gilles, au milieu des années 1870, vers 71, je crois. Donc, c'est le premier qui a fouillé le massif de Marseille vert. Il est tombé sur des vestiges qui n'ont pas été compris à l'époque, puisque les gens de l'époque croyaient que c'était des restanques. Mais non, c'était pas des restanques, c'était des murs cyclopéens, c'était une enceinte salienne, celte ligure, et c'est le site de
l'oppidum de Marseille-Vert. D'ailleurs, c'est prouvé. On fait d'ailleurs des visites avec notre association des Calanqueurs, qui nous occupons de restituer la véritable histoire des Calanques. Et donc, on est quasiment certain que la Fondation de Marseille a bien eu lieu juste à côté du roi d'Espagne, à la Fontaine d'Ivoire. Et non pas autour du Vieux-Port de Marseille, alors? Ah, pas du tout, parce que le Vieux-Port de Marseille... Attention, là, on est en train de refaire l'histoire, c'est très important. On a beaucoup de qualités que l'on lui doit. À cette époque-là, c'était très difficile de faire entrer les fameuses pentécontaires, les navires grecs à 50 rameurs, à les faire manœuvrer par les trois boulets. Et puis surtout, c'était un immense marécage avec tout ce qu'il importe, c'est-à-dire la malaria, toutes les maladies. Non, les Grecs, quand ils sont arrivés, pour nous, les Calanqueurs, ils sont arrivés à Sormio, ils ont débarqué, ils sont allés voir ce bon roi Nam qui habitait là-bas, et ils ont négocié avec lui leur future propriété, Marseille et le Lacidon. Est-ce que vous espérez écrire un livre justement sur cette histoire ou l'approfondir? Alors tout à fait, avec les Calanqueurs, nous rédigeons actuellement un ouvrage sur l'histoire des Calanques et nous espérons le terminer dans l'année qui vient. Et nous allons pouvoir vous proposer à peu près 80% d'histoires inédites, exhumées totalement des archives. Alors les Calanqueurs, c'est quoi, une association? Les Calanqueurs, c'est une association de passionnés, historiens et randonneurs des Calanques qui, jour après jour, autant aux archives que sur le terrain, vont récupérer des données, les mettre en phase et développer et réécrire l'histoire, puisque quelque part, l'histoire des Calanques, elle n'a jamais été écrite. C'est vrai. Et vous organisez des visites, des balades aussi pour les Marseillais ou les touristes? Oui, bien sûr, oui. Qu'est-ce que vous leur faites visiter? Disons qu'on est un club assez fermé, puisqu'il faut adhérer à notre association, et donc, étant donné notre but très culturel, donc on est très limité, mais on fait de temps en temps des randonnées découvertes et des randonnées culturelles, telles que des visites de l'oppidum de Marseille-Vert, des visites sur Fontaine d'Ivoire, des visites sur les points particuliers du massif de Marseille-Vert et des Calanques. Alors justement, quels sont les coins que vous nous conseillez? Quels sont les coins particuliers qui sont proches de votre quartier, le Roi d'Espagne? Pourquoi vous l'aimez tant, ce quartier? Alors, mis à part, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout particulièrement parce que, comme on le voit sur vos images, j'habite dans les tours et en descendant de ma tour, immédiatement, j'ai les sentiers de grande randonnée qui démarrent. Donc, sortant de chez moi, sans toucher à mon automobile, mais je vais jusqu'à la Calanque de Marseille-Vert en 2 heures et je reviens, je prends un bain et je reviens. Donc, c'est extraordinaire. Il n'y a pas d'autre quartier dans Marseille qui peut offrir cette qualité de vie-là. D'ailleurs, on le voit au niveau de l'immobilier, donc madame, je pense que vous allez en parler, beaucoup de gens qui arrivent à Marseille maintenant avec Internet font des recherches et quelque part après arrivent au Roi d'Espagne. Très bien, on va parler justement d'immobilier. Je vous remercie Thierry Garcia d'être venu nous parler de votre quartier, puis vous restez avec nous, comme ça vous pourrez également discuter avec Karine, puisqu'on passe tout de suite à l'immobilier au Roi d'Espagne cette semaine. Alors Karine, on vient de le voir, le Roi d'Espagne, un quartier isolé certes, mais qui présente quand même de nombreux avantages. Moi, un peu compliqué pour y accéder. Mais du centre, ça c'est sûr, mais isolé non. Et en plus, monsieur l'a pas dit, mais au Roi d'Espagne, c'est vraiment une ville dans la ville. Donc de toute façon, j'ai envie de dire... Il y a beaucoup de commerce, ça vit beaucoup. Ils n'ont pas besoin du centre-ville, parce qu'ils ont tout. Mais est-ce que c'est justement ce côté en autarcie et ville nouvelle, est-ce que c'est pas... quand on n'est pas habitué, c'est particulier quand même. C'est sûr, et après, je dirais même que les Marseillais ont beaucoup de préjugés en fait sur le parc du Roi d'Espagne. En plus, il y a quelques années, on a beaucoup parlé de l'amiante, il y a eu des grandes polémiques. Donc c'est vrai que ça n'a pas aidé, on va dire, l'image de ce parc. Qu'aujourd'hui, l'essentiel des acquéreurs, effectivement, c'est des gens qui ne sont pas victimes de ces préjugés et souvent via Internet, qui veulent venir sur Marseille, qui cherchent les collines, la mer, la verdure, les vues dégagées. Il faut aimer la nature pour habiter là-bas, on est d'accord, de toute façon, la tranquillité. Qui s'y retrouvent là-bas. Après, c'est vrai qu'on va dire au prix au mètre carré, malgré que ça soit entre le 8e et le 9e, le parc a subi quand même, on va dire c'est un micro-secteur qui est quand même moins cher que tout ce qui est périphérie autour. À quoi c'est dû selon vous? C'est dû à cette mauvaise image que c'est vrai qu'en plus autour, malheureusement comme beaucoup de secteurs aux alentours, il y a la Caillole, que du coup ça n'a pas aidé à l'image, même si moi qui ai travaillé, parce que je travaillais dans le 9e pendant très longtemps, il n'y a jamais eu de soucis, que les gens qui y sont n'ont pas de soucis particuliers, pas plus que dans d'autres secteurs de Marseille.
Mais bon, ça joue sur l'a priori et du coup sur la demande. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme type de bien? Parce que là on voyait donc les grands immeubles dans lesquels vous habitez d'ailleurs, Thierry Garcia, mais il y a tout type de biens justement? Eh bien oui, il y a tout type de biens, puisqu'en fait au Roi d'Espagne ça va du petit au grand appartement, il y a même des maisons. Oui. Qu'en plus aux alentours ils ont construit beaucoup de récents. Autour du Roi d'Espagne, ou en tout cas sur les allées Cervantes, l'arrière où il y avait les anciens bureaux. Donc il y a vraiment de tout. Et souvent, quand monsieur dit il en est à son 3e ou 4e appartement, c'est un peu l'histoire du Roi d'Espagne, c'est que souvent on commence petit et puis on revend, on rachète. Il y a même des gens qui échangent. Ah oui. C'est vraiment une vie de village. Donc les gens, quand ils y ont goûté, pour les faire partir, c'est pas gagné. Et en même temps, je comprends. C'est vrai que bon, après, la petite contrepartie, c'est vrai que je disais à monsieur, c'est que souvent nous les acquéreurs nous disent, les extérieurs, au vu des années de construction et qu'il y a cette énorme pinède autour, les extérieurs sont pas très grands. Donc il ne faut pas s'attendre au Roi d'Espagne à avoir des grandes terrasses. Il y a des rez-de-jardin et après il y a des vues magnifiques. Mais on va dire, voilà, par rapport à ce qu'il peut y avoir sur le secteur du 8e et du 9e arrondissement, les extérieurs sont pas excessivement grands, mais restent suffisants au vu de tout ce qu'il y a comme attrait autour. Et qui achète dans ce quartier? Alors, vous disiez c'est principalement finalement les fait, habitants du quartier, c'est de génération en génération, plutôt que des personnes les qui viennent de l'extérieur. Restent. Les enfants, quand ils grandissent, souvent ont envie de rester. Après, il y a aussi des gens qui sont mutés, parce qu'il faut rappeler que sur le 8e, et surtout le 9e, il y a des grandes entreprises comme la Comex, il y a EDF aussi. Oui. Donc il y a plein de gens qui sont mutés, qui arrivent sur la ville et qui du coup parce qu'il y a quand même beaucoup d'emplois sur ces secteurs, ils n'ont pas besoin de venir toujours travailler au centre-ville. Oui, c'est sûr, il y en a aussi qui travaillent là. Donc, du coup, c'est vrai que pour les enfants, c'est confortable parce qu'il y a tout, les écoles, les centres aérés, que les gens sentent quand même leur famille sécurisée parce qu'ils peuvent aller en bas jouer ensemble. Vous êtes d'accord Ici, en Espagne, nous, on a l'habitude de dire que les enfants font toute leur scolarité dans le parc sans prendre la voiture, de la crèche au bac. D'accord. Oui, c'est quand même exceptionnel. C'est pratique. Alors, on va peut-être donner quelques idées de prix, justement, au niveau du neuf. Chez Connexion Immobilier, on a une maison là qu'on a rentrée pour vous donner un exemple. Il y a peut-être les images. On va la voir. Bon, en fait, une maison, 98 mètres carrés, pour vous donner une idée tant qu'il n'y a pas d'images, 492 000 euros, bon, frais d'agence inclus, sur 350 mètres carrés de parcelle. Elle a moins de 20 ans, piscine, donc vraiment avec des belles prestations, et 492 000 euros pour le secteur, c'est un prix qui reste vraiment intéressant, qui reste correct avec piscine, avec tout ce qu'il y a, et bénéficiant effectivement de tous les commerces. Elle est là. Voilà, de tous les commerces. Avec une belle piscine, vous voyez, c'est Vignette Énergie, ça va jamais au bon endroit. Bon, voilà, pour vous donner une idée, donc en très bon état, jolie petite une maison plutôt sympa. 1800-900 alors, voilà, bon, alors moi je conseille quand même, c'est que si vous avez besoin d'une estimation, vous m'appelez, moi je viens, parce que alors les maisons où les gens me disent il n'y a que 98 mètres carrés et je divise le prix par et ça me fait tant du... Non, c'est pas ça. Une maison, voilà, c'est quand même pas si simple, il y a du terrain, une piscine, c'est pas gratuit. Alors on peut venir au plus et au moins. Ouais, on va récapituler avec les plus et les moins. Tout à fait, ce que j'allais vous proposer. Karine, alors les plus, allez, on commence par les plus tout de suite. Alors je vais revenir un peu à ce qu'a dit monsieur, parce que alors moi je suis une inconditionnelle, le cadre de vie, ça c'est, il n'y a rien à dire. Le prix d'acquisition, parce qu'effectivement au vu du secteur, là où il est ancré, on a des prix plus intéressants souvent que Bonneveine ou des endroits comme ça, qui sont plus cotés mais moins agréables, parenthèse. Et puis qu'effectivement on est quand même calé entre la plage et les collines. Et ce qui n'est pas négligeable. Et puis le dernier petit conseil, c'est que quand même dépêchez-vous d'acheter, puisque l'année prochaine, avec l'arrivée du parc national des Calanques, ça va changer. C'est difficile. Les moins, on termine avec les alors moins. j'avais mis, effectivement, quand même j'ai mis, parce que pour les acquéreurs c'est quand même important, c'est excentré. Oui. Tout dépend toujours pareil, mon travail. Voilà. Après, son travail à côté, c'est super, mais c'est quand même pas proche du centre et des gares. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent nous chez les acquéreurs, c'est qu'il n'y a pas de garage, ou très peu, sur les tours. Voilà, donc ça posait souci. On n'en a pas besoin, on n'a pas de difficulté pour se garer. C'est vrai, il y a des parkings partout. Et le dernier, c'est que les extérieurs sont parfois pas très grands et que ça revient aussi. Mais dans l'ensemble, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des points négatifs sur le secteur du Roi d'Espagne, je dois vous l'avouer. Merci, très bonne soirée sur LCM. À demain.